Nous sommes deux improvisateurs face à face. Chacun a son propre coaching. Que devons-nous faire? Non, je vais poser la question. Que font la plupart de nos braves improvisateurs, surtout ceux qui débutent, mais pas seulement? Eh bien, ils vont courageusement au combat pour montrer que leur coaching est le meilleur. Hélas, faire une bonne improvisation, ce n'est pas imposer son coaching. Faire une bonne improvisation, ce n'est même pas mélanger les deux coachings. Faire une bonne improvisation, c'est faire en sorte que le public ne sache même pas de qui est le coaching. Donc, d'abord, s'il vous plaît, commencez vite votre improvisation. Trop de troupes d'improvisation tournent autour du pot pendant des heures. Je commence vite une improvisation. Par contre, je la commence par une action. Je ne la commence pas en disant « À propos, je suis ton beau-frère et je viens t'annoncer que ma sœur compte divorcer. » Non, je rentre en disant « Salut beau-frère. J'ai imposé un personnage et alors, libre au beau-frère de continuer sur autre chose. Mais au moins, j'ai lancé quelque chose. » Et là, par mes petites touches, je vais continuer à apporter de quoi faire vivre. L'impro, c'est comme la pêche. J'envoie de l'appât. Je parle de, tiens, à propos, tu sais que le voisin que j'ai rencontré dans le couloir, à mon avis, est amoureux de toi. Personne ne prend ma réplique, tant pis, je continue. Je vais dans ma conversation et je demande des nouvelles de son grand-père. Je ne savais même pas qu'il avait un grand-père avant de lui demander. Je lui demande des nouvelles de son grand-père. Il me répond et il me donne d'autres éléments. Il me parle de sa femme. Il me dit que nous devons partir en week-end ensemble. Et tout ça fait des briques que je vais pouvoir utiliser. Et lorsque je vais sortir, je vais peut-être rencontrer le voisin qui est amoureux de ma copine. Et je vais peut-être apprendre en bas de l'escalier qu'il est absolument urgent que je me rende à l'hôpital parce que la grand-mère dont j'ai parlé tout à l'heure a décidé de distribuer ses sous. Bref, lançons des hameçons. Un hameçonnage en improvisation, c'est je lance des idées. Je ne m'attends pas à ce que systématiquement l'idée soit prise. L'improvisation, c'est un amoncellement au bout duquel, et moi, et mes improvisateurs, et le public vont finir par y trouver leur petit. Donc, s'il vous plaît, lançons vite notre improvisation, lançons-la par une action et attendons d'enrichir notre histoire pour aller un petit peu plus loin que simplement le décor. Je crois que je vous en ai parlé une fois, truc et astuce.